Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles balance pour la dernière partie du mois de mars 2019. Voyons voir ce qui se passe avec vous. J'essaie d'arranger la luminosité de mon écran. Ok, sorry. Voyons ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas du côté de votre partenaire. Ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir un peu ce qui se passe pour les balances. Pour les flammes jumelles balance pour la dernière partie du mois de mars. Hi angels, please give me a reading for my Libras. What's the twin flame energy for my Libras for the last part of the month of March 2019? Thank you. Les balances, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation ici avec une personne qui est sûrement d'une différente nationalité, d'une différente culture, d'une différente religion que vous, d'accord? C'est une personne pour qui vous avez beaucoup de passion, c'est une personne que vous aimez beaucoup. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne qui arrive à vous donner la flamme de l'amour, ok? Du genre, si vous vous ennuyez, etc., vous savez qu'avec cette personne, vous ne vous ennuyez jamais. Vous vous amusez toujours avec cette personne. Cette personne-là apporte beaucoup de joie dans votre vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes sûr et certain que cette personne est faite pour vous, que cette personne-là, c'est la personne avec qui vous devez passer le restant de vos jours, ok? Si ce n'est pas le cas, c'est pas ce que vous ressentez, c'est sûrement ce que cette personne-là ressent envers vous. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation ici où vous avez peut-être commencé à parler à vos amis, votre famille. Vous avez commencé peut-être à leur dire qu'écoutez, moi je suis amoureux d'une personne, moi j'ai envie de connaître une personne, j'ai envie de passer beaucoup plus de temps avec cette personne-là que j'aime de tout mon cœur. Vous êtes ici peut-être en train de demander l'avis de vos amis, de votre famille, s'ils sont peut-être d'accord de vous laisser rencontrer cette personne-là, ou bien vous essayez de savoir si vous essayez de savoir auprès de vos amis si c'est une bonne idée de commencer à sortir avec cette personne, essayer de mieux apprendre à connaître cette personne, essayer de voir un peu comment la relation entre vous et cette personne-là avance, ok? On est dans une situation ici, pour une certaine partie d'entre vous, vous aimeriez vraiment avoir l'accord familial d'abord avant de vous avancer vers une personne pour dire à cette personne-là que vous l'aimez. Et vous êtes dans une situation ici où vous avez peut-être tellement parlé de cette personne-là déjà à vos parents qu'ils sont prêts à vous donner l'autorisation de sortir avec cette personne parce que pour une certaine partie d'entre eux, ils se disent que ok, ça fait déjà un certain moment qu'ils nous parlent de cette personne. Peut-être même que vous avez envie de présenter cette personne-là à votre famille, etc. Et vous essayez de savoir un peu, voilà, comment les choses vont se passer. Ou bien vous essayez d'apprêter le terrain avant d'envoyer votre partenaire à la maison, avant de montrer votre partenaire à vos parents, votre famille, etc. D'accord? Voilà, si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more detail on this reading, please. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à une personne qui est vraiment très occupée avec son travail. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être une personne qui est en train de planifier
un business ou bien qui est en train de programmer un business ou bien qui est en train de programmer un peu ses finances. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui gère les taxes ou bien qui a un business de taxes ou bien une personne qui s'y connaît en taxes. Ça peut être un comptable, un conseiller financier, un truc comme ça, d'accord? Puis une autre partie d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation ici avec une personne qui a un business et vous avez envie vous avez envie de vous approcher de cette personne-là peut-être et puis essayez de voir comment vous et cette personne-là, vous pouvez avoir un business ensemble, faire de telle sorte qu'un business puisse avancer entre vous deux. Donc ici, c'est une situation où vous avez non seulement envie d'être avec cette personne-là, du genre dans une relation plutôt sincère, mais en même temps vous avez aussi envie de pouvoir investir dans les affaires de la personne. Vous avez aussi envie peut-être même de déménager, habiter avec la personne, d'accord? Mais c'est la personne qui veut habiter avec vous. Donc oui, certaines parties d'entre vous, vous êtes sûrement dans une situation ici où vous essayez de voir comment faire peut-être pour mélanger vos finances avec quelqu'un. Bien vous avez envie de parler à cette personne-là pour voir un peu comment cette personne, pour voir un peu si la personne va accepter que vous soyez tous les deux ensemble, peut-être pour mélanger vos finances, mais si vous soyez tous les deux ensemble, pour voir un peu comment ça va se passer si vous décidez de rester ensemble, peut-être dans un contrat financier, un truc comme ça, d'accord? Ok. So, pour une autre partie d'entre vous, ce que moi je vois ici, c'est beaucoup plus financier qu'amour, ok? Donc, si vous êtes dans une situation où peut-être vous vous apprêtez à vous marier avec quelqu'un, ou bien vous voulez avoir une relation plutôt vraiment stable avec une personne, vous êtes dans une étape de votre vie où vous devez vous asseoir avec cette personne-là pour commencer à discuter des étapes à prendre pour fonder une famille, les étapes à prendre pour s'aider, vous avez envie d'aider votre partenaire a envie de vous aider. Vous essayez de voir un peu comment faire pour que, voilà, vous soyez tous les deux dans une situation financière qui est plutôt stable. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'acheter une maison. Soit vous avez envie d'acheter une maison, bien vous êtes en train d'acheter une maison et vous essayez de voir si en vous mettant avec une personne qui a une mentalité peut-être un peu plus à faire qu'une personne qui n'est pas posée dans la tête. Vous essayez de voir un peu comment les choses vont se passer, des trucs comme ça, d'accord? Mais il y a quelqu'un ici qui veut s'apprêter à acheter soit une maison, un appartement, en tout cas un truc de propriété. C'est quelque chose qui va vous demander de signer des papiers, des documents, on dit quoi, légal, non, légaux, moi je sais pas moi. Ok. Et donc, vous avez envie de discuter avec cette personne-là pour voir si cette personne-là va accepter d'être avec vous comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que c'est vos amis ou bien votre famille qui vous dit que voilà, il serait bien que vous ne soyez pas seul dans une aventure financière. Il y a quelqu'un ici qui vous dit que vous ne devez pas être seul. Soit c'est vos amis, votre famille ou bien c'est votre partenaire lui-même qui vient vous dire que, écoute, tu ne peux pas être seul dans cette situation financière-là, ou bien je pense que nous devrions tous les deux se mettre ensemble pour voir un peu comment les choses vont avancer. Ok, so, votre lecture ici, elle est bien, comment on appelle ça? Elle est très directe, d'accord? Donc, c'est un peu comme si, voilà, vous êtes déjà sûr que votre partenaire vous aime. Votre partenaire aussi, il est déjà sûr qu'il vous aime. Vous avez deux personnes ici qui s'aiment du plus profond de leur cœur already. Et vous êtes juste dans une situation où, bon, vous êtes un peu fatigué de parler histoire d'amour, quoi. Vous avez juste envie de voir un peu comment faire pour gérer vos finances ensemble, comment faire pour comment ça s'appelle, comment faire pour être stable avec votre partenaire. Pour une autre
partie d'entre vous, vous devez faire attention parce que vous avez ici un partenaire qui a plutôt l'intention de se mettre avec vous. Peut-être même que ce n'est pas vraiment le partenaire, mais c'est la famille. Vous avez ici peut-être une famille qui demande à son fils ou à sa fille d'accepter de se mettre dans une relation avec une personne ou bien de faire semblant d'être amoureux d'une personne parce que voilà, leur fils ou bien leur fille traverse actuellement une situation financière qui est peut-être compliquée ou difficile. Et donc, vous avez ici la famille qui encourage quelqu'un à rentrer dans une relation ou bien à rentrer dans un mariage juste à cause des finances. Vous avez peut-être ici la famille qui compte sur votre partenaire pour que votre partenaire s'occupe d'eux. Un truc comme ça, d'accord? Donc, vous devez faire attention ici parce que vous risquez de vous mettre dans une relation qui, au lieu d'être une relation qui va vous apporter beaucoup de joie, vous risquez de vous retrouver dans une relation où vous risquez d'avoir un peu de regret parce que vous allez trouver peut-être que votre partenaire vous a menti sur ses sentiments et que votre partenaire voulait juste vous utiliser pour les biens financiers que vous pouvez lui apporter, d'accord? Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, si ce n'est pas ça, pas que ce n'est pas ça, mais pour une partie d'entre vous, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez aussi l'impression que votre partenaire veut se mettre avec vous pour de l'argent, alors que votre partenaire, quant à lui, c'est pas qu'il veut se mettre avec vous pour de l'argent, mais c'est plus qu'il a envie peut-être de partager ses biens avec vous, il a envie de partager son idée de business, des trucs comme ça avec vous, et c'est quelque chose qui va aussi vous demander des efforts à fournir pour que voilà, tous les deux vous puissiez enfin avoir ce que vous recherchez niveau sentiments, relations, finances, stabilité, etc. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Scorpion, Cancer, Balance. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se retrouve sur Vimeo pour la suite de cette lecture. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Bisous et bye bye.